L'habitat kabyle traditionnel occupe les crêtes et versants de massifs montagneux. La toiture de cet hameau a un aspect originel qui réside dans la non-utilisation de la tuile. Cette dernière est remplacée par une terrasse de terre battue soutenue par des poutres en bois. Après des pluies torrentielles, comme celle de la veille, nous sommes au mois de février. La toiture de ce genre ne résiste pas aux fortes intempéries. De gros trous et même des fissures apparaissent, laissant l'eau pénétrer jusqu'à abîmer l'intérieur de la maison. Et à chaque fois, des réparations s'imposent. C'est ce qu'entreprend ce matin très tôt Tassadit. C'est le premier souci d'une longue journée qui commence pour elle. Dans cette Kabylie profonde, c'est à la femme qu'incombe cette tâche de réparation de la toiture. Un entretien régulier est effectué par Tassadit. Pose d'une couche d'argile schisteuse, damage puis polissage. L'homme en général est absent de tout ce qui touche l'aspect extérieur ou intérieur de la maison. La toiture en terrasse dans la vieille Kabylie est utilisée pour le séchage des figues, du raisin et l'étalage des différentes denrées alimentaires. Elle peut enfin servir d'endroit stratégique d'observation de tous les alentours du village. Vite de retour à l'intérieur de la maison, la vieille Tassadit attend patiemment le lever des enfants qui se fait aussitôt le matin. L'heure de l'école approche. Zidane et Linda sont toujours les premiers à descendre le petit étage. Se préparer pour l'école est une routine pour eux. Quant à la petite Dunia, Tassadit aime toujours s'attarder avec elle. Bien la coiffer est un grand plaisir que Tassadit ne peut rater en aucune manière. Elle aime lui répéter à l'oreille qu'elle est sa préférée. Dunia, voulant rejoindre sa sœur rapidement, s'énerve un peu. Mais Tassadit comprend leur manège, prendra tout son temps à finir sa tâche quotidienne. À l'intérieur de la maison, la partie qui forme le toit est en terre battue mélangée au schiste, tassée sur une lourde armature de poutres en olivier. Au milieu du toit se trouve une sorte de fenêtre qui permet l'aération de la maison et l'éclairage de la grande salle. Ce joli intérieur a été décoré par la défunte mère de Tassadit. Elle hérite donc d'un côté artistique de sa mère. La décoration en général en Kabylie est assumée par la femme. Dans l'histoire de ces décorations, on dit que presque toutes les femmes savent ce que représentent ces dessins. Le pourquoi de ces figures est beaucoup plus difficile à apprendre car il n'est connu que des initiés qui ne livrent que très difficilement leurs secrets.
L'espace intérieur chez Tassaadit est, comme vous le voyez, très réduit, mais tout cet espace domestique est le domaine réservé des femmes. C'est le moment maintenant où Tassaadit part s'approvisionner en eau potable. Une tâche presque quotidienne. La source est à quelques kilomètres de sa maison, tout en bas du village, près de la grande forêt. L'approvisionnement en eau dans ces villages perchés sur les sommets des montagnes est le premier soin de la femme kabyle. L'eau est nécessaire non seulement aux besoins alimentaires, mais doit être constamment de réserve. C'est une obligation impérieuse. Ici, l'eau est un élément sacré. La femme n'en est jamais déchargée, même lorsqu'elle devient vieille. En général, les femmes qui se chargent du transport de l'eau partent en petits groupes de 2 à 3 et elles sont parentes ou voisines. Ce matin-là, Tassaadit part seule s'approvisionner en eau, sa cousine étant partie quelques instants auparavant, mais pour s'occuper d'autre chose, laver le linge au bord de l'oued. Elles se verront une fois Tassaadit arrivée à la source, puisque celle-ci et l'oued se trouvent au même endroit. Devant la fontaine, Tassaadit, en attendant que sa jarre se remplisse, se joint à sa cousine occupée à laver quelques habits domestiques. Le bord de l'oued dans le débit est important, surtout en période d'hiver, et l'endroit idéal pour la lessive. Tous les habitants du village se rencontrent à longueur de journée pour laver toutes sortes d'habits et même des tapis. Ici règne en général entre les femmes une atmosphère bon enfant. Cela va des petites histoires de la veille jusqu'aux chansons. Mais comme aujourd'hui, il fait assez froid, il y a très peu de monde. Tassaadit et sa cousine terminent de laver les quelques habits qui leur restent. Elles s'apprêtent maintenant à rentrer. Sa cousine part avec les habits propres. Quant à Tassaadit, avec sa technique habituelle, met la jarre sur son dos en la tenant bien par une cordelette. Sans perdre de temps, elle prend le chemin du retour.